Petit à petit, poussant dans l'oubli ceux qui de leur temps firent la joie ou la fierté de leurs précurseurs, l'implacable progrès avance, bouleversant et radiant d'un trait de plume tout ce qui fut et qui, d'après lui, ne peut plus être. Parmi ces nombreuses victimes, il y a ce petit train qui, après 88 ans de bons et loyaux services, s'est effacé humblement devant les exigences de la vie moderne, qui ne lui a même pas laissé le temps de devenir centenaire. D'Enghien à Montmorency, ce célèbre tortillard qu'empruntèrent, après les Lisettes de Musset et de Béranger, tant d'amoureux de la banlieue parisienne, a disparu pour toujours. Mais son souvenir restera car pendant 3 générations, il aura desservi un des plus jolis coins des environs de Paris. Et maintenant, vite, tournons la page, si nous ne voulons pas être taxés de sentimentalisme exagéré. D'aucuns nous diront, mais nous ne sommes plus au temps des diligences, le monde est pressé, bon, eh bien, n'en parlons plus. C'est donc aussi pour satisfaire aux exigences de plus en plus pressantes des banlieusards que la SNCF a mis en service ces trains automoteurs électriques qui transportent leurs usagers avec le maximum de confort dans un minimum de temps. Ces éléments automoteurs, composés chacun de 2 véhicules inséparables en service, peuvent être accouplés entre eux au moyen d'un attelage automatique afin de constituer des rames de 4, 6 ou 8 voitures selon les variations journalières du trafic. Le démarrage et le freinage rapide, la vitesse limite de 120 km/h, permettent à ces trains des gains de temps notables sur l'ancien horaire, forcément respecté par des locomotives de faible puissance, et permet de ce fait une plus grande fréquence de circulation. Spacieuses et largement aérées, 2 voitures d'un élément peuvent recevoir 162 voyageurs confortablement assis. Mais aux heures de pointe, plus de 200 personnes y trouvent place debout sans être incommodées. D'une puissance unihoraire de 1500 chevaux, chaque automotrice possède 4 moteurs de traction à 750 volts tétrapolaires et munis de pôles de commutation. Dans la cabine de conduite, 2 manipulateurs à basse tension commandent à distance, sous la dépendance d'un relais d'accélération, l'arbre à cames de chacune des automotrices entrant dans la composition d'une rame. Un dispositif spécial fait varier automatiquement le réglage du relais en fonction de la charge de l'automotrice et permet ainsi de maintenir l'accélération sensiblement constante pendant le démarrage, quelle que soit la charge, qui peut atteindre 30 tonnes pour un élément dont le poids à vide est de 93 tonnes 5. Grâce au temps gagné, petits et grands banlieusards ont, le matin, retardé leur réveil et, le soir, apprécient plutôt le calme et le repos, loin des bruits de la ville. En novembre 1954, 2 puissantes locomotives, les CC 7107 et 7113, étaient en gare de Morsans sur la ligne de Bordeaux-Dax. Ces 2 machines étaient alimentées par un seul pantographe placé sur la machine de tête, celui-ci ayant d'ailleurs été conçu spécialement en vue du travail qu'il était appelé à fournir. De nombreux appareils de mesure avaient été placés aux articulations du pantographe, permettant de connaître à chaque instant la position exacte de ces différentes parties mobiles. Il fallait en effet utiliser 2 machines en double traction pour appeler à grande vitesse une puissance comparable à celle qui devait être absorbée lors du futur record. 2 systèmes périscopiques avaient été prévus. L'un d'eux était destiné à l'observation du contact entre rail et roue, une caméra à grande vitesse ayant été placée dans la cabine arrière de la locomotive et permettant un enregistrement cinématographique. L'autre système était affecté à la surveillance du contact entre pantographe et caténaire. Une 3e caméra à très grande vitesse avait enfin été placée près de la voie
au point où devait être atteinte la vitesse maximum. Elle était destinée à enregistrer le soulèvement de la caténaire au passage du train, au moyen d'une mire placée sur une des ogives supportant la caténaire. Tous les moyens d'observation étant ainsi en place, il n'y avait plus qu'à prendre le départ. La rame remorquée n'était plus cette fois composée de 3 voitures, comme pour le précédent record, mais d'un long train de 15 voitures, pesant 626 tonnes, nécessaires pour absorber la puissance prévue lors de la nouvelle tentative. Fidèlement, l'œil de la caméra enregistre les moindres réactions du pantographe vis-à-vis de la caténaire, beaucoup plus légère que celle de Paris-Lyon. Dans la cabine arrière, l'objectif guette un éventuel étincelage entre roue et rail. Enfin, à 210 km à l'heure, aucun soulèvement notable de la caténaire n'a été observé par la caméra de ralenti. La puissance traversant le pantographe unique dépassa 10 000 chevaux. La preuve était ainsi faite que l'on pouvait s'attaquer sur cette ligne au record du monde détenu par la CC 7121. 4 mois plus tard, c'était la grande envolée, 331 km à l'heure. Cette composition, même pour un train d'essai, ne manque pas de paraître pour le moins originale. Une locomotive à vapeur, attelée à la voiture de mesures électrotechniques et à quelques autres voitures destinées à donner des conditions satisfaisantes de freinage, va pousser à grande vitesse une machine électrique. Ces essais, qui se sont déroulés sur la section Valenciennes-Charleville, avaient pour but d'observer le contact entre la caténaire et le pantographe des locomotives. Ce problème a en effet un aspect particulièrement difficile en traction monophasée du fait de la légèreté de la caténaire. La qualité du contact de chacun des archets du pantographe avec la caténaire et le mouvement de ses différentes parties déformables ont été enregistrés simultanément par un procédé oscillographique dont les appareils enregistreurs installés dans la voiture électrotechnique étaient reliés aux différents points sensibles du pantographe à étudier par des câbles courant le long de la machine à vapeur. Si étrange que paraisse cet équipage, il a évidemment une raison d'être, qui est même une nécessité, car le dispositif de mesure employé pour un tel essai ne peut être fait qu'en supprimant la tension 25 000 volts sur la caténaire. Prenant de la vitesse pour rouler tout à l'heure à plus de 120 km à l'heure, le train d'essai emporte dans la voiture électrotechnique et sur la machine les techniciens attentifs aux variations des multiples appareils de mesure et au déplacement des spots des oscillographes qui, par ailleurs, enregistrent photographiquement les moindres réactions et positions du pantographe. La BB 12002 bondit en avant, poussée par son ancêtre à vapeur, crachant de toutes ses forces sa fumée, qui, bientôt, ne voilera plus cette ligne. Tout va bien à bord de la machine, comme dans la voiture de mesure. Les enregistrements s'avèrent satisfaisants. On pourra ainsi comparer différents systèmes de suspension de la caténaire et en tirer des enseignements pour les lignes qui seront parcourues dans l'avenir
par des locomotives à grande vitesse.